Alors, bienvenue sur cette série d'entrevues. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Je pense que notre invitée du jour, elle a décidé que ça allait être ça. Je dis toujours que plus de temps à perdre, c'est le temps aussi de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on veut dans notre vie. C'est le temps de s'arrêter pour, ben, OK, on arrive à la quarantaine. Moi, c'est les femmes dans 40 ans. Puis là, on dit, ben, OK, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Qu'est-ce que je veux vivre? Puis si je suis sur mon lit de mort, ben, qu'est-ce que je veux pas regretter surtout? Euh, Mon Dieu, Vicky, pour moi, tu as fait un choix de vie qui, pour moi, est comme inconcevable, mais pour lequel j'ai énormément d'admiration parce que ça demande des gros, gros changements, ça a un impact sur la famille. Tu as choisi de partir, de tout vendre et de partir vivre en autobus avec ta famille. Alors, Ouais. Vicky Ringuette, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Ouais, on a fait un choix de vie un peu particulier, en effet, là. Je pense que quand on dit ça aux gens, beaucoup de gens l'espèrent, ce style de vie-là, mais peu y accèdent réellement. Mhm. Donc, ouais, nous, on a fait un long processus, un long parcours avant d'en arriver là. Oui, ben Mais justement, c'est oui, ça, tu sais, ça part d'où? Est-ce que c'était déjà toi puis es-tu marié, ton conjoint? mon Ton conjoint, oui, Alexandre, non, en fait, ça n'a jamais fait partie d'une possibilité. Ça, OK. c'est vraiment important que les gens comprennent ça parce que je pense que les gens, souvent, quand ils nous voient en train de le vivre, ce rêve-là, s'imaginent que, eux autres, ils voyageaient beaucoup, ils étaient prédestinés à ça. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout le cas. On OK. était une famille très typique du Québec, on avait une grande maison, tu sais, on voulait le rêve, le Oh, big t'avais dream. une belle maison. T'avais une belle Oui, maison. oui, une grosse maison, 3000 pieds carrés, grand terrain, les deux autos, le bateau. Tu sais, vraiment, le type de vie là, que tout le monde aspire à avoir finalement. Et nous, ben, on s'est rendu compte finalement, après quelques années, que ce style de vie-là ne collait plus du tout à nous par plusieurs changements, plusieurs choses qu'on a modifiées. Et donc, il a fallu en arriver à un constat où on devait changer les choses. Je te dirais que c'est un parcours, écoute, j'ai comme deux phases, c'est-à-dire que c'est un parcours qui remonte à 9 ans où Mhm. j'ai entamé par un processus de changement de perte de poids. Donc, je te dirais que c'est vraiment là où ça a commencé parce que j'ai dû épurer mon corps, épurer mon poids, changer ma façon de penser. Oui. Suite à ce changement-là où j'ai perdu 80 livres, tu continues de progresser, tu continues d'évoluer et c'est bien important que les gens qui nous écoutent ne pensent pas que c'est pas une question d'être meilleur que les autres, c'est une question de cheminement, c'est une question de maintenant que j'ai compris telle chose, où qu'est-ce que je dois faire pour la suite, pour continuer en fait d'évoluer puis de me sentir le mieux et de me sentir axée dans le fond avec mes Mhm. tripes, avec mon intuition. Et il est arrivé un paquet de situations dans ma vie familiale. Il y a eu une séparation, de la maladie mentale et tout ça. Et ça m'a emmené vraiment au bout du rouleau. Hein. Tu sais, souvent, on se OK. sent vraiment là, complètement submergée. J'avais vraiment besoin d'une pause, d'un arrêt. Et j'ai dit à Alexandre que je partais avec les quatre enfants, les quatre petits garçons. Donc, moi, j'ai quatre garçons, 12, 9, 8 et 5 ans. Oui. Et à Noël, il y a 3 ans maintenant, j'ai dit à Alexandre, je pars avec les enfants, je m'en vais en Floride pour me ressourcer, pour respirer, pour essayer de me retrouver. Alexandre, à cette époque-là, il ne pouvait pas prendre de vacances à Noël. Donc, OK. déjà là, on sortait carrément du cadre classique. Hein, c'est Noël. On ne peut pas Ben oui, manquer Noël. On avait c'est des tous jeunes en enfants, famille. c'était pas possible. C'est ça, il fallait que ça soit en grosse famille. Mais moi, j'étais trop au bout du rouleau pour être capable de passer au travers, en fait. Parce que oui, Noël, c'est beau, mais c'est aussi beaucoup de fatigue en famille. C'est très demandant pour les mamans qui sont à la maison, qui font le. Je dis Oui. maman, il y a des papas aussi maintenant, mais le parent qui reste à la maison et qui fait l'équilibre, en fait, entre on fait le party, puis là, on écope après. Oui, c'est Donc, ça. Puis les enfants se lèvent pareil, eux autres, le matin, là. c'est ça. Ils se lèvent et ils ont une fatigue plus grande que quand ils vont à l'école parce qu'on les déroutine, en fait. Donc, moi, je disais, Alexandre, je n'ai pas la force de passer à travers ça cette année. Donc, je m'en vais. Alors, je suis partie avec les quatre garçons et à notre retour, Alexandre avait tout enlevé les décorations de Noël, avait tout épuré la maison. Tu sais, moi, je décorais beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, quand on est revenu, on est rentré dans une maison très vaste, très vide, très et les enfants, un de mes deux garçons là, du milieu, je me souviens jamais c'est lequel, là, c'est pas Olivier ou Gabriel. À l'époque, il avait, dans le fond, 6 ans environ, là, ouais, 5-6 ans environ. Il était rentré dans la maison, il avait dit oh mon Dieu, maman, la maison est beaucoup trop grande. Ah! Et ça, je te dis, Valérie, ça a eu un effet d'un 2 par 4 dans le front là, pour moi. Puis Ben, tu le dis, Alexandre, j'ai comme des frissons, là.
ça nous avait vraiment rentré dedans parce que là, c'est pas juste toi qui as l'impression que la maison colle plus ou que, tu sais, on sentait que ça s'en venait, mais tu restes dans le déni un peu. Là, c'est un de nos enfants qui nous ramenait à l'ordre et qui nous faisait comprendre qu'on n'avait pas besoin de tout ce matériel-là. Wow. Donc, j'ai comme une boule d'émotion qui remonte en même temps. Mais donc, c'est ça. Alors, à partir de cet instant-là, on a vraiment dû se remettre en question et commencer à réfléchir sur comment on allait voir notre vie. Mm-hmm. À l'époque, je suivais déjà sur les réseaux sociaux un couple qui faisait à bord d'un petit autobus, qui voyageait. OK. Puis à chaque fois que je les regardais, je me disais, ah, il mène-tu une belle vie? Il travaillait online, il voyageait, il était à des places exotiques alors que nous, on était pris dans notre banc-neige à skier. Je veux dire, je les regardais, j'étais comme, amen. Pour moi, Oui, mais c'est pas une série qu'il y avait sur Netflix, ça? non, Non, c'est pas The Boss ceux-là. Live. Ouais, non, c'est OK. The Boss Live et c'est un couple là, de Québécois là, en fait, qui OK. voyageait, qui avait fait ce choix-là. Il allait, il revenait, il travaillait un petit peu, il repartait. Et là, moi et Alexandre, on s'est mis à discuter, puis on s'était toujours souhaité de construire une nouvelle maison, une belle grande maison neuve, de la bâtir de nous-mêmes. Puis là, on s'est dit, bon, clairement, ça ne sera pas une grande maison. Et un soir, on s'est regardé, on a fait, on achète un autobus scolaire qu'on convertit. On n'avait pas pris d'alcool pourtant ce soir-là, mais et là, on s'est regardé et on s'est dit, OK, on le fait, puis on s'est fait un high five. Et ça a été comme ça. Et on n'a pas réfléchi. Les vacances à Alexandre sont arrivées. Et là, Mais ça, tout a c'était il y a défilé. combien de temps, là? Ça, là, ça remonte environ. En fait, ça 3 ans? remonte à l'été 2019. OK. Donc, on a continué notre processus. Quand on est revenu de la Floride, on a mis notre maison en vente. On a commencé à épurer le matériel tranquillement, là, une petite pièce Oui. à la fois, un petit objet à la fois. Donc, ça, c'est, mettons, il y a 3 ans. Ensuite de ça, il y a 2 ans, ben là, on achète un autobus, high five, on le fait. Et suite à ça, là, on a tout mis en branle, donc vendre un peu plus de matériel, commencer à accélérer les choses et ramasser cet argent-là était tout mis de côté pour payer le projet. Donc, pour avoir une maison claire d'hypothèque, claire de dette, claire, on ne voulait rien devoir à personne. Mais tu sais, je te le dis, Valérie, on est parti un coup de tête dans le sens que, tu sais, souvent on dit que trop penser, là, ça paralyse. La pensée paralyse quand tu réfléchis trop. Bien, c'est un peu ça, nous, qui nous a sauvés. C'est-à-dire que Alexandre, il y a 2 ans, il est arrivé en disant, hey, c'est mes vacances, on va-tu voir les autobus? Bon, OK, on va aller voir. Dans ma tête, voir ne veut pas dire on revient avec l'autobus. L'autobus. Ouais. Et on est allé, on a trouvé cet autobus-là. Et 2 jours après, on est retourné chercher l'autobus sans avoir parlé à aucune personne n'était au courant, ni les enfants, ni personne. Et on a fait poup, poup dans la cour, devant les enfants qui sont sortis devant ce qui allait être notre future maison, finalement. Wow. Donc, ouais, pas trop de réflexion nous a beaucoup aidé dans ce processus-là. Ouais. Je pense que ça prend un brin de folie pour vraiment aller au bout de nos rêves, pour se choisir. Parce que ça vient du cœur. C'était vraiment une intuition, un élan du cœur. Puis si tu te mets à réfléchir, ben là, l'ego, le mental, les croyances, tout embarque, puis ça vient freiner cet élan-là, dans le fond. Ben, totalement. Puis les peurs, non seulement les nôtres, mais beaucoup ceux des autres aussi. Ben oui. Peu importe le projet ou le parcours que tu veux prendre puis que tu veux changer, c'est ça qui est difficile. Puis ça, beaucoup de gens nous le disent, nous en parlent. Vous êtes courageux, on n'est pas courageux, on a juste fait les sourds, puis on n'a pas réfléchi, puis on a avancé. On a vraiment comme mis des ornières là, pour rien voir, rien entendre, puis parce que c'est sûr, sinon, si on s'était laissé atteindre par toutes les craintes de tous les membres de notre famille, par nous-mêmes aussi. Là, je veux dire, si moi, je me mets à écouter ma peur, j'ai encore peur, puis pourtant, je vis dedans. T'sais. Je veux dire, tu comprends? La peur. Ça fait un an, là. Oui, ça fait 1 an, puis encore, je te parle ce matin, et mon cerveau est en train de me dire, tu serais pas syndrome de l'imposteur, là. Mais pourtant, je vis dedans depuis 1 an. Tu comprends? Donc, la peur est malheureusement, dans notre société, quelque chose de vraiment très gros, très grand, et donc, il faut vraiment. C'est ça, essayer de le tasser le plus possible. Oui. Puis, fait que là, il y a eu tout le processus d'épuration de la maison, vente de la maison, préparer l'autobus aussi, convertir l'autobus, parce que là, sur ta chaîne YouTube, je pense que tu fais un tour de ton autobus, on peut le voir, le visiter. Exact. En fait, sur la chaîne YouTube qu'on a, à chaque semaine, on met une vidéo de ce qu'on a fait, mais depuis très longtemps. Donc, vous avez le Open Bus officiel d'il y a 1 an, dans lequel on fait le tour d'autobus. On a parlé aussi du processus quand on l'a fait. On le mettait sur notre chaîne Facebook aussi. Donc, il y a possibilité de tout voir ce beau parcours-là là, à travers nos plateformes. Là, Puis, à partir du jour où vous dites, bon, ben il y a 1 an, là, quand vous avez embarqué dedans, vous dites, là, on part.
vous êtes parti vers l'Ouest canadien, me semble, de mémoire. Vous êtes parti Ouais, vers oui. l'Ouest. Ouais. Puis, c'est quoi les plus grands changements ou les plus grandes transformations ou qu'est-ce Écoute, qui a vraiment changé? c'est hey, c'est drôle parce que quand les gens me demandent ça, je pense que j'ai toujours une réponse différente tellement qu'il y a de choses que je Oui, pourrais répondre. je peux C'est comprendre. oui, vraiment. C'est qu'en fait, c'est premièrement, quand on a vendu la maison, nous, c'est en pleine pandémie. Oui. Donc, nous, on s'en allait vers le show. Donc, une chance qu'on s'était pris. Tout le monde nous disait, mais où vous allez, mais où vous allez? Puis on était toujours, ben, vers là à peu près, go with the flow. Ça n'a jamais été structuré, très Mhm. fixe dans le béton. Et une chance, Ben parce que oui. le premier apprentissage qu'on a dû faire, c'est justement qu'il n'y a rien de permanent, qu'il n'y a rien de fixé dans le béton et qu'on allait devoir apprendre à s'adapter à tous les jours. Mm. Donc, une chance qu'on était parti un peu avec cette inconsciemment, finalement, là, Oui, cette oui. pensée-là de on va y aller avec le flow, puis on verra. Donc, oui, on a pris le 3 novembre l'année passée, après un an de construction, dans le fond, et de préparation plus intense, on a pris la route pour s'en aller vers l'Ouest canadien, qui a été extraordinaire, en fait, et que j'aurais probablement jamais fait en hiver. Ben Donc, non. faut comprendre aussi que la vie, malheureusement, des fois, on aimerait ça savoir avant elle ce qui est bon pour nous, mais elle le sait. Hein? Faut Mm. trust the process, c'est pas pour rien. Ces phrases-là, ils existent vraiment pour une raison. Souvent, les gens sont ah, ouais, toi, c'est bien, tu es dans tes petites phrases positives. Tout. Mais ils existent pour vrai, ces phrases-là. Elles sont là parce Il qu'il y y a en quelqu'un qui les a sortis en premier. c'est ça, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose, là. Donc, écoute-le. Si ça te parle, mets-les en gros dans ta maison. Moi, je pense que ça, c'est une des bases qui m'a un peu sauvée, si on veut, c'est que j'avais fait un parcours Tupperware dans lequel on m'avait emmené à beaucoup réfléchir, à me remettre en question. J'ai fait un parcours d'Otera aussi dans lequel on m'a emmené à beaucoup réfléchir sur moi, sur mes besoins, mes priorités. Et c'est vrai, les phrases inspirantes, les gens inspirants sont hyper importants dans notre société qui est matérialiste et très négative selon moi. Mhm. Donc, Mhm. collez-vous à ces gens-là, inspirez-vous de ces gens-là. Ce sont vos mentors, peu importe que ce soit payant, gratuit, une fois de temps en temps, ils sont tous très importants. Donc, vraiment, gardez ça en tête pour, pour changer. Ça vous prend ces mentors-là qui sont un peu partout maintenant avec moi, je trouve ça merveilleux, en fait, que les mentors soient plus accessibles maintenant. Donc, Oui. mais c'est ça. Donc, on est parti, en fait, c'est ça, là, j'en ai comme un peu oublié la question. Ah, Toi, ben, c'est moi. c'est ça, ben, c'était tes apprentissages. Puis là, tu me disais Oui, que la première apprentissage, dans le fond, ça a été d'apprendre à y aller avec le flow, à oui, dire oui à la vie. Tu sais, vous avez eu, bon, vous oui. pensez partir vers les États-Unis, vers le show, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous deviez rester au Canada, vous êtes parti vers l'Ouest et ça a été extraordinaire. Puis quand j'enseigne, tu sais, moi, je suis toujours experte en équilibre. Être en équilibre, c'est pas être statique puis rigide, c'est de s'adapter au changement, c'est de bouger avec la vie, c'est d'accueillir justement ce qu'elle nous offre. Mais en fait, gars, quand je parle de mentor, j'en ai des frissons vers le coude, ça me fait capoter. Je le sens des orteils jusqu'en haut. Tu es celle qui m'a appris ça, que l'équilibre n'est pas statique parce que tu Mm. avais fait une vidéo à un moment donné, tu avais dit, tu sais, fermez vos yeux, là, puis essayez de garder l'équilibre sur un pied. Est-ce que vous bougez ou vous ne bougez pas? Et moi, depuis ce moment-là, ça a été une illumination dans ma vie. J'ai fait, mais voir qu'on se dit toujours que l'équilibre, c'est quelque chose de très béton fixé. Oui, Et c'est oui. vraiment pas ça, c'est tout l'inverse, en fait. Donc, dans nos apprentissages à nous, c'est une phrase que je ramène souvent. Ah oui. Ferme tes yeux puis tu te mets en équilibre. Est-ce que tu bouges ou tu bouges pas? Mais maman, on bouge. Donc, il faut trouver son équilibre. Et Oui. l'équilibre n'est pas fixe dans le béton. L'équilibre, elle est là pour te re-questionner. Est-ce que tu es à la bonne place, ton sentiment et tout. Et comme ça, tu avances et tu progresses. Et dans Mhm. nos apprentissages, clairement, c'est sûr que de s'adapter dans toute situation. Ben, au début, là, dans 2, 3 semaines après que vous êtes parti, l'autobus a manqué, il me semble. Vous avez dû Oui, arrêter quelque oui, oui. part. Écoute, on venait de partir. Il y avait un bris mécanique déjà. Ça faisait à peine, là, pour vrai. On venait tout juste de partir. Tu sais, on a dû adapter à chaque jour, en fait. Là, souvent, on dit à la blague que c'est vraiment un. C'est comme si on faisait une thérapie familiale, de couple, personnelle, en même temps, et depuis 360 jours bientôt, euh, sur nous-mêmes. Donc, c'est comme Oui. en accéléré, parce que là, on a du temps, et ce temps-là nous permet, et je suis tellement pleine de reconnaissance de ça, parce que ça nous permet d'apprendre à vraiment nous connaître, les uns les autres, Mm. personnellement. En couple aussi. Tu sais, on disait souvent à la blague, ça passe sous ta casse, et vraiment, c'est la meilleure description, je pense, d'un voyage comme ça. C'est
c'est que ça te met tes défauts, tes qualités en première plan. Là. Je veux dire, tu ne peux pas les Oui. manquer. Tu ne peux pas les mettre dehors non plus. Vous êtes ensemble tout le temps. Tout le temps. Donc, si tu as un problème, tu n'as pas le choix de faire face. Si tu as un défi, tu n'as pas le choix de faire face. Donc, tu es en apprentissage constant. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus beau et le plus dur en même temps de notre Mais voyage. là, tu viens de dire une phrase, je pense que ça va challenger bien du monde ou ouvrir les yeux à bien du monde. On a du temps. Ah, y a-t-il quoi qui manque plus au monde dans notre société que le temps? Ouais. Tu sais, la grosse maison, le gros terrain, le gros bateau, ça demande de travailler fort, ça demande de rentrer bien de l'argent, puis ça demande bien des affaires. Puis souvent, on va courir après notre temps pour avoir du temps pour faire du bateau, pour avoir du temps pour s'occuper de notre terrain puis en profiter. Puis là, tu viens de dire, on a du temps. Oui. Ça a été un dur choix. Je vais être honnête avec toi, là, ça a été un dur choix parce qu'on était complètement en dehors des standards. Donc, des gens comme nous, il y en a peu, ou ils sont très discrets, ou il faut que tu les trouves peut-être un peu plus, tu les cherches un peu plus, ces gens-là. Mais sachez que ça se fait et ça se peut et ça existe, OK? Je sais que dans notre société, tu sais, nous, on est plus près de Montréal. Toi, tu es à Montréal, moi, je suis à Vaudreuil. Donc, on est dans le sud du Québec, ça bouge rapidement. Moi, je trouve que le sud du Québec est très matérialiste, tu sais. Donc, c'est correct d'avoir ce style de vie-là. Je ne le juge pas du tout. OK? Sachez que nous, là, on accepte tout le monde, peu importe sa race, sa langue, comment il vit, tout ça. Mais il faut être conscient que ce type de vie-là, il avale du temps. Il y a un prix. Il y a un prix. Ce sont des choix. C'est tous des choix et c'est tous des conséquences de nos choix, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, oui, nous, ça faisait partie de notre besoin de se libérer, de ne plus avoir, de devoir quelque chose à quelqu'un. On a décidé, en fait, de vivre super minimaliste, super dans la simplicité. On voyage, oui, depuis un an, mais on n'est pas en train de parcourir les Disney World de ce monde. Et c'est correct d'y aller. Mais nous, on veut épurer tout ça, mais avoir l'espace-temps pour apprendre à se connaître vraiment et profondément. Pour avoir le temps vraiment et profondément d'être avec nos enfants, de les voir grandir, ça passe tellement vite. On s'est dit, Mais là, OK, l'école, vous faites l'école à la maison? oui, l'école à la maison, j'aurais jamais pensé être enseignante de mes enfants à ce point-là. Moi, je suis une maman à la maison depuis le début et travailleur autonome. Donc, j'ai toujours dealé avec cet équilibre-là, là, de devoir travailler, mais d'être toujours là pour eux. Donc, mais Alexandre n'avait jamais vu ça dans sa vie, là, de faire ce choix-là. Donc, c'est pour ça que je te dis que le temps, pour nous, était vraiment ça a vraiment été important. Ça a vraiment, vraiment été important. Parce qu'avec le temps, tu as l'espace-temps. Moi, j'appelle ça l'espace-temps pour réfléchir, pour te voir aller, pour te comprendre et là, aller chercher vraiment qui tu es ou qui tu es devenu. Je pense qu'on oublie ça aussi. Tu sais, on dirait qu'on se dit, à 16 ans, moi, je voulais être ça, donc là, je suis supposée être encore ça. Non, vous changez, on change constamment. Donc, ça se peut que tu n'es plus la même personne qu'à 16 ans. En fait, c'est sûr que tu n'es plus la même personne qu'à 16 ans. Tu n'es plus la même qu'à 20 ans, 30 ans, 35 ans. Donc, il faut que... Mais ça, on dirait qu'on le met dans le garde-robe. Puis on est comme, non, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Là, tasse-toi, là, il faut que j'avance parce que là, moi, je suis supposée travailler, payer mes dettes, puis, tu sais, rouler. Je trouve ça triste parce qu'on va tous mourir malheureusement un jour, hein, on n'est pas éternel. Et nous, ça, ça fait partie des réflexions. Il y a des gens qui sont décédés avant la soixantaine. Ça nous a vraiment secoué. On s'est dit, oui, la retraite, on la comprend, on le sait. On est conscient qu'il faut travailler pour notre retraite. Je comprends tout ça. Mais si tu ne t'y rends pas à ta retraite, ça va t'avoir amené quoi? C'est quoi que t'amèneras dans ta tombe avec toi? Qu'est-ce que tu vas léguer aux gens? Je comprends léguer de l'argent, mais moi, c'est important pour moi de léguer quelque chose humainement. J'avais besoin, un profond besoin de laisser un musée rempli de pensées, de choses. Et pas juste dire, faites-le, mais soyez-le. J'avais besoin de montrer un exemple. J'avais besoin de tout ça. Donc, l'autobus était... Une question qui monte. Ouais. Y a-t-il une date de fin ou c'est encore une fois go with the flow? En fait, dès le départ, là, il y avait la réponse que c'était pas un 6 mois, c'était pas un an. C'était aussi longtemps que possible. Donc, encore là, on sortait du lot parce que souvent, les gens, puis je trouve ça admirable. 6 mois, un an, on entend ça. Je trouve ça admirable. Là. Puis même les gens qui me disent, ben là, moi, j'ai juste 2 semaines de vacances. Si vous partez puis vous prenez vraiment du temps pour vous déposer, moi, je vous admire. Là. Peu importe le nombre de jours quand vous vous accordez du temps, je trouve ça admirable.
Mais nous, c'était vraiment, OK, voici, on a cet argent-là de la vente de notre maison, parce que ça aussi, c'est une question que les gens se demandent comment ils font. Quand on a vendu notre maison, on a fait un montant d'argent, on l'avait depuis 10 ans. Donc, on a fait un montant d'argent. On est parents québécois, canadiens, donc on a des allocations pour nos enfants comme tout autre parent. Donc, on devait réduire les dépenses au maximum et aller slow living, slow traveling pour que ça ne descende pas trop vite parce que dans notre tête, c'était très clair qu'on voulait que ça dure aussi longtemps que possible. Et tantôt, je t'en ai parlé un peu avant que ça commence. Ça fait 1 an et mon cerveau est même pas encore, on dirait, j'ai encore l'impression que ça fait 2 semaines de vacances que je suis partie. Tellement il y a d'apprentissage, tellement c'est dur de décrire, mais je vous jure que je me sens comme si je venais de partir. Puis que j'ai encore des milliers de choses à apprendre sur moi, sur mes enfants, sur mon conjoint, qu'on est encore en mode d'apprentissage. Je peux même pas dire qu'on a comme pogné un beat ou qu'on a. Parce que non, ça prend du temps, ça prend de l'espace-temps. Et pour apprendre à se connaître et vraiment tout défaire aussi nos peurs, hein? On en traverse aussi des peurs. Là, donc, mais c'est ça parce que, tu sais, dans un cycle, que ce soit une séparation, que ce soit le décès de quelqu'un, que ce soit, peu importe, il y a il y a le processus de deuil qui est à faire, qui prend normalement à peu près ça, 1 an. Est-ce que, j'imagine qu'il y a eu des moments où vous avez fait, y a-t-il eu des moments où vous avez fait, ça me manque un peu? En fait, à tous les jours, on peut se dire, c'est la plus belle vie extraordinaire au monde. Et dans la même journée, se dire à quoi on a pensé. Comme, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on s'est mis dans ce danger-là? Parce que ça met tous nos défauts en valeur aussi. Là, je veux dire, tu peux plus les mettre dans le garde-robe, je vous l'ai dit, il n'y a pas de place. Là. Fait que ça les met vraiment en premier plan. Donc, il n'y a pas une journée, je te le dis, Valérie, puis ça en est un running gag maintenant parce que je pense que les gens voient le van life ou le boss life très c'est la vie parfaite, la licorne rose, il y a dans pas la romantique, Oui, il y a ça, oui, c'est vrai qu'il y a ça parce que je ne dois plus rien à personne. Mais il y a l'autre côté où ce que j'ai à travailler sur moi, ce qu'on a travaillé en famille, en couple, est toujours là à tous les jours. Donc, et c'est là que nous, on voit notre équilibre. Dans le sens que je reviendrai pour tout l'or au monde, je ne veux pas retourner à mon ancienne vie, je ne veux pas redevenir sédentaire. Quand je viens sédentaire, là, 2, 3 semaines, là, après 3 semaines, là, on commence à... Ça commence à nous ronger toute la gang. Là, on commence à le sentir, l'appel de la route, de la découverte. Donc, je ne veux pas revenir dans mon ancienne vie, mais il y a des fois où je me dis, waouh, c'est tout un défi qu'on s'est lancé. C'est très confrontant. C'est très challengeant ce qu'on s'est lancé comme défi en famille. Puis en même temps, je le conseille à toutes les familles. Je suis vraiment pris dans le oui, c'est vrai que c'est dur, mais oui, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et est venu aussi cet apprentissage-là de le succès, là, on en parle, ça fait ça comme ça. Les gens pensent que le succès, c'est une ligne bien droite. Tu es juste en inclinaison, pas en tout. Le succès, un peu comme les marchés boursiers. Ça monte puis ça descend. Tu as des très hauts, tu as des très bas. Et on a même compris, nous, qu'on doit passer au travers des très, très moments difficiles, des très bas, là, vraiment, là, où tu fais comme, OK, on arrête tout, on vend tout et c'est terminé. Pour accueillir la contraction positive, après, pour accueillir l'expansion qui vient après. Oui, l'expansion qui vient après. Et là, on est rendu qu'en famille, on est capable de l'observer. Et même les enfants, des fois, ils nous disent, oh, maman, aujourd'hui, c'était vraiment une journée difficile, demain, elle va être extraordinaire. T'imagines? Wow. Tu sais, je vous la souhaite, cette vie-là, à tout le monde. Là. Je ne suis pas capable de faire autrement. C'est beau. C'est vraiment beau. Puis c'est justement les enfants, c'est ça. Là, tu dis qu'eux aussi, ils font leur apprentissage, ils font leur petit bout de chemin là-dedans. Y a-tu des jours où ils... Ben oui, ils chialent, oui, ça c'est sûr, c'est des enfants. Bonne réponse. Oui. En fait, les enfants sont un peu comme nous, dans le sens où, à leur façon, là, à leur niveau d'âge et d'enfance et de maturité, c'est-à-dire que, il y a des journées où j'ai, mettons, mon troisième qui fait comme, tu sais, maman, là, mon gros camion vert, là, puis là, il se souvient de ça, là, puis là, il s'ennuie de son gros camion vert. Et le lendemain, il rencontre un ami dans une autre langue, puis il rentre dans l'autobus, puis maman, c'est extraordinaire, l'ami m'a appris telle affaire qu'il ne savait pas du tout, puis qu'il n'avait jamais entendu parler. Donc, ils sont un peu là-dedans. Je te dirais, les bouts les plus difficiles sont ceux quand on revient sédentaire, où là, on retombe, moi j'appelle ça nos anciens patterns, tu sais, beaucoup de tablettes, de télévision, on mange différemment, là, c'est comme la fête, on revient, donc les parties avec les familles, là, c'est un peu la période de Noël, tu sais, pour nous autres quand on revient.
Sauf que plus on le fait, cette up and down, parce que dans le fond, là, on est rendu comme à déjà notre deuxième essai de revenir un petit bout de temps devant la famille. Là, les enfants commencent à voir ce qu'ils ont appris et ce qu'ils étaient. Ils sont capables de le voir. Donc, on en profite, mais on sait l'importance de prendre soin de soi et de quand même garder une grosse portion de notre vie de nomadisme, même quand on est sédentaire. Nous, on a fait un apprentissage, moi, Alexandre, là-dessus, et les enfants ont appris là-dessus aussi. Fait que là, ça commence à être beau, là. Tu sais, c'est en famille, on se rend compte de tout ça, mais oui, tu sais, puis les gens, encore là, ils me demandent, ah, tes enfants, ils ne s'obstinent jamais. Voyons donc, j'ai 4 garçons. Oui, non, ça se peut pas. Il y a de la bagarre, là, je veux dire. Puis des fois, on crie, puis il y a des fois aussi, pour être super honnête et sincère en tant que maman, puis envers les autres mamans, il y a des fois aussi, je me dis, hey, est-ce que je suis une meilleure maman d'être devenue? Parce que c'est pas du temps plein, c'est du temps archi plein que je fais en ce moment. Je veux dire, je pensais, là, quand moi, pendant la pandémie, ce que j'ai trouvé dur, c'est de voir toute ma gang débarquer à la maison. Ah, là, je m'imagine dans ton autobus. Là, puis ce qui m'a manqué le plus, c'est mes moments de solitude. Arrives-tu à avoir des moments de solitude pour toi? Je suis encore clairement en apprentissage. Là, ce matin, c'était extraordinaire. On fait une entrevue, juste toi et moi, avec mon petit café, mes petites huiles essentielles. Je te dis, je suis au paradis ce matin. Et donc, non, je n'ai pas encore trouvé cet équilibre-là parce que, en fait, puis c'est pas pour me justifier, mais c'est vraiment pour expliquer peut-être le processus. Moi, quand avant je parte, là, à tous les matins, je m'entraînais, j'envoyais les enfants à l'école, donc j'avais mon moment à moi. Le plus jeune, il faisait ses petites choses. Il faut savoir, comme je t'ai dit tantôt, j'ai toujours été maman à la maison. Donc, moi, j'ai toujours été en travail permanent, temps plein, du 24/7, 7 sur 7, 365 jours. T'sais. Donc, moi, quand je suis partie, je ne m'attendais pas à avoir je pensais pas avoir un coup de 2x4 là-dessus. Là. Dans la tête, c'était, tu sais, ça allait toi, tu sais. Et j'ai eu mon 2 minutes de, oh, un peu. Là, je suis tombée vraiment dans du temps archi plein parce que mon chum, lui, n'était pas habitué. Donc là, mon chum, lui, il y a comme 12 ans de rattrapage en étant papa à la maison à faire. Il a arrêté de fumer en même temps, qu'on est parti la journée même. Fait que, tu sais, lui, il a ses peurs, ses craintes, c'est ça. Moi, j'avais l'expérience, donc je me devais, en tant que mentor, montrer le bon exemple. Donc là-dedans, bien, sans le vouloir, je me suis oubliée. J'ai arrêté de m'entraîner. Tu sais, graduellement. Au début, j'étais correcte. Là, je tenais le fort. Puis là, tu sais, j'étais forte. Puis je me disais, c'est important. À un moment donné, j'étais à bout de souffle en voyage. Tu sais, je me disais, ben non, Vicky, tu peux pas être à bout de souffle en voyage. C'est pas ce choix-là que j'ai fait en réalité au départ, là, tu sais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, voyons donc, tu peux pas parler de ça. Tu peux pas le dire. Tu peux pas. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, wow, minute, là, je suis un humain. Et oui, ça se peut. Puis encore là, tu sais, il y a des journées où je me dis, je m'entraîne plus, j'écris moins que je faisais, mais c'est une période d'adaptation. Alors, je me laisse le temps de prendre le temps de placer les choses, de ne pas me taper sur la tête, de ne pas me dire « Oh mon Dieu, tu étais vraiment meilleur avant. Oui, j'ai un peu pris de poids, ce qui n'était pas l'objectif. Moi, dans ma tête, je m'en allais vivre ma vie de rêve, donc ça allait juste être mieux, tu comprends? Mais il faut le temps que ta tête, ton corps, ton cœur, tout ça s'aligne. Et ça ne se fait pas comme ça. Il faut vraiment vouloir accueillir le processus. Et on le fait en famille. Donc, et là, on met des outils en place. On va avoir un coach qui va nous suivre en famille. On fait des partenariats maintenant parce que je réalise à quel point c'est important. Donc, oui, j'arrive à avoir quelques micro-moments comme ce matin pour moi. Pour vrai, c'est un moment namasté. C'est fantastique, tu sais. Et ça, je l'ai appris de ma dernière expérience quand je suis revenue voir la famille. Où là, j'ai répondu aux appels de tous parce que je me sentais coupable d'être partie. Et là, j'ai dit à mon conjoint, il faut le faire différemment. On doit se respecter. On doit rester mon espace famille et être dans la famille. Tu sais, faut qu'il y ait un équilibre encore. L'équilibre. Je sais que les gens font comment ton équilibre, mais elle est là, elle est importante, cet équilibre-là. C'est d'apprendre à se respecter, c'est d'apprendre, tu sais, puis tu disais vivre ta vie de rêve. C'est souvent ce que je dis à mes clientes, c'est vivre sa vie de rêve, là. C'est pas que tout devient beau et merveilleux tout d'un coup, là. Vivre ta vie de rêve, c'est prendre de l'expansion, c'est grandir, c'est être confronté à tes peurs, à tes doutes, à ce qui marche puis à ce qui marche pas, puis de toujours être en train de t'ajuster. Fait que c'est ça, vivre sa vie de rêve. Moi, je pense que c'est accéder à une version de soi qui se transforme. Puis la transformation, c'est pas confortable. Exactement. Mais en fait, tu as raison sur toute la ligne. Tu sais, j'aimerais dire aux femmes, tu sais, on est toujours les femmes, mais j'espère qu'il y a quelques hommes qui nous écoutent et qui vont en parler à leurs collègues parce que, tu sais, moi et Alexandre, on le voit, là, à quel point il y a beaucoup de stéréotypes
malgré le fait qu'on n'est pas des gens qui stéréotypent, là, il y en avait quand même. Parce qu'on vit dans une société où femme doit prendre soin encore des enfants, homme a droit à sa carrière. Femme ne peut pas avoir une carrière. Non, tu as des enfants, fille, occupe-toi de tes enfants. Tu sais, tout ça, là, on les voit, là, mais vraiment, là. Donc, mon espace famille, c'était pour ça aussi. C'était, oui, le projet part un peu plus de moi. C'était un peu plus parce que j'étais déjà dans ces Dans choses-là. cette démarche-là, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est important pour moi que les enfants y participent, que les enfants parlent, qu'ils racontent ce qu'il y a eu, comment ils vivent, qu'ils ressentent, que mon chum puisse s'exprimer aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de papas qui pourraient s'identifier aussi à Alexandre. Il y a beaucoup d'hommes qui pourraient se sentir mieux. Tu sais, j'en ai des amis des hommes, là, qui parlent, puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, si ils défaisaient juste cette barrière-là de penser que c'est aux femmes, ce cheminement-là, tu sais, ils se sentiraient beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est ça qu'on veut, mon espace famille. C'est pour ça qu'on parle puis qu'on fait autant d'entrevues. Parce qu'on se dit, c'est impossible qu'il y ait autant de familles alentour de nous et qu'on ne puisse pas les aider. C'est vraiment un sentiment d'avoir besoin d'aider les autres, finalement, puis de laisser une belle trace positive sur la Terre parce qu'on a tous quelque chose à léguer. Ah, c'est extraordinaire. Puis je trouve que ton discours, peu importe qu'on choisisse de partir en autobus ou pas, mais de se choisir, ça amène toute cette belle réflexion-là. Puis je pense que là, vous allez donner des conférences, il y a votre chaîne YouTube, il y a plusieurs projets qui s'en viennent pour vous autres. Oui, on a une collection de vêtements qui s'en vient pour. J'ai toujours dit, tu sais, des fois, on met des phrases inspirantes, puis moi, j'ai toujours eu besoin de. Oui, mais là, je pars de la maison, je les ai plus, mes autocollants, tu sais, je les ai plus, mais on va les mettre sur des vêtements. Tu vas pouvoir partir avec ton chandail qui te dit quelque chose, qui te ramène à l'ordre, peut-être face à toi-même. Oui. Qui te rappelle pourquoi tu fais tes choix, qui te rappelle pourquoi tu fais cette démarche-là. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important que les gens se choisissent. Il n'y a pas plus beau cadeau, en fait, que vous faites à vous-même, à votre couple et à vos enfants, malgré qu'ils soient super difficiles. Ça, c'est comme avoir des enfants. C'est la plus belle chose au monde, mais le métier le plus dur au monde. Tu sais, c'est la même chose de choisir. C'est la chose la plus difficile au monde, mais c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire en tant qu'humain. C'est vraiment important. Super. Hey, Vicky, on va se laisser là-dessus. Je pense qu'on pourrait parler encore bien longtemps. Si jamais, quand tu es rendu dans un coin chaud, si jamais tu as envie qu'on se reparle ou si tu vis d'autres choses, ça va me faire plaisir de te recevoir encore parce que c'est tellement riche ce que tu nous apportes et ce que tu nous partages. Moi, je vais mettre tous les liens sous la vidéo pour qu'on puisse te suivre sur YouTube, Facebook, Instagram. Mon espace famille, suivez-les. Là, c'est vraiment extraordinaire les vidéos qu'ils nous font et qu'ils nous livrent. Puis c'est un beau, beau, beau parcours. On va vous amener au chaud cet hiver en plus. On s'en va vers la Floride, là, dans les zones plus chaudes. Donc, pour continuer de faire montrer en fait que tout est possible, qu'on peut vraiment vivre sa vie de rêve à travers des choix finalement. Puis oui, abonnez-vous à nos chaînes. C'est que du positif, honnêtement. C'est la chaîne Mon Espace Famille sur YouTube. On approche là, du 1000 abonnés. C'est drôle en plus. Ouais, il y a des petits bloopers ou des petits bonus là, de notre famille en plus à chaque fin de vidéo. Donc, on est vraiment là, en fait, pour servir les gens qui nous écoutent. Donc, écrivez-nous. Gênez-vous jamais avec nous. Jamais, ne vous gênez jamais. On est là pour vous répondre, puis communiquer avec les gens, puis partager ce qu'on apprend. Merci infiniment pour cette entrevue-là, Vicky. Super inspirant, vraiment. Merci. Bonne continuité. Bye tout le monde.